بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 42 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante. Cos carré x inférieur strictement à 1 sur 4, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation trigonométrique. Réponse. On a cos carré x inférieur strictement à 1 sur 4, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à cos carré x moins 1 quart inférieur strictement à 0, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Je vais utiliser deux méthodes pour résoudre cette inéquation. Voici la première méthode. Je vais essayer de factoriser x carré x moins 1 quart. Donc c'est cos x moins 1 demi, facteur de cos x plus 1 demi. X appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Et maintenant, on va utiliser le cercle trigonométrique pour résoudre cette inéquation. Étudions les signes de cos x moins 1 demi sur l'intervalle moins pi, pi. Comme d'habitude, je vais tracer mon cercle trigonométrique, puis mes deux axes, au I, au J. Puis ici 0, 1, moins 1. Ici moins 1, ici 1. Cosinus x moins 1 demi supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur strictement à 0, cosinus x moins 1 demi supérieur strictement à 0, c'est-à-dire cosinus x supérieur à 1 demi. Et vous savez que le cosinus de pi sur 3, qui est égal à 1 demi. Donc, je cherche d'abord 1 demi sur l'axe des cosinus. Donc ici, j'ai 1 demi. Je trace la parallèle à l'axe des ordonnées, qui passe bien sûr par le point d'abscisse 1 demi, c'est-à-dire ce point-là. Donc ici, je vais poser le point M d'abscisse curviligne pi sur 3, parce que vous savez que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc pi sur 3 plus k de pi. Je travaille dans l'intervalle moins pi, pi, donc k est égal à 0. Ça donne l'abscisse curviligne pi sur 3. Imprime le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, ou bien l'axe des cosinus. Donc, imprime A pour abscisse curviligne moins pi sur 3 plus k de pi. Pour k est égal à 0, ça donne moins pi sur 3. Et n'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle moins pi, pi. Ici, j'ai moins pi. Et je fais un tour pour me retrouver en ce point qui a pour abscisse curviligne le nombre pi.
Donc je fais un tour dans ce sens-là. Donc je travaille sur l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, je vois les valeurs de x dans leur cosinus supérieur strictement à 1,5. Bon, les valeurs qui sont supérieures à 1,5 se trouvent ici. Donc je vais assurer cette partie. Donc tout point E que je note ici, par exemple, E d'abscisse curviligne X, qui appartient à l'arc M', cet arc-là, il a pour abscisse curviligne, ou bien il a pour cosinus X qui est supérieur à 1,5. Vous avez ici le point E d'abscisse curviligne X, le cosinus X, c'est un nombre qui se trouve ici. Donc je vais le noter ici. Il suffit tout simplement de projeter le point E sur l'axe des cosinus. Ici, c'est cosinus X. Et comme vous voyez, cosinus X, c'est une valeur qui appartient à cet intervalle-là, c'est-à-dire à cette partie assurée. Donc, cette valeur est supérieure à 1,5. N'est-ce pas? Donc, je vais colorier cette partie qui est l'arc M'. Donc, tout point E d'abscisse curviligne X qui appartient à l'arc M' a pour cosinus X une valeur supérieure à 1,5. Donc, si je prends le point E dans cet arc, bien sûr, M' qui contient le point J, on aura cosinus X inférieur à 1,5. Donc, lorsque le nombre X appartient à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3, cosinus X moins 1,5 est positif. Lorsque X appartient à l'intervalle moins pi jusqu'à moins pi sur 3, on a le cosinus X moins 1,5 négatif. Et lorsque X appartient à l'intervalle pi sur 3, pi, on a aussi le cosinus X qui est moins 1,5 qui est une valeur négative. Donc je vais résumer tout ça dans un tableau de signes concernant le facteur cosinus X moins 1,5. Donc je vais tracer ce tableau ici. Donc ici j'ai moins pi, ici j'ai pi. Donc ici je vais écrire cosinus X moins 1,5. Donc je pose ici moins pi sur 3. Ici, pi sur 3. Pour x est égal à moins pi sur 3, le cosinus de x moins 1,5 est égal à 0. Pour x est égal à pi sur 3, le cosinus de x moins 1,5 est égal aussi à 0. Cosinus x moins 1,5, il est strictement positif lorsque x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 3, c'est-à-dire lorsque x se trouve dans cette partie-là. Donc, entre moins pi sur 3 et pi sur 3, le cosinus x moins 1,5, il est positif. Donc, je vais marquer ici le signe plus. Et en dehors de cet intervalle, le cosinus de x moins 1,5 est négatif. C'est-à-dire, lorsque x se trouve sur l'intervalle moins pi, pi, on a le cosinus x qui est une valeur inférieure à 1,5. Supposons que le point se trouve ici, donc le cosinus x, c'est une valeur qui se trouve ici, qui est inférieure à 1,5. Et lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 3 pi, pi sur 3 pi, c'est-à-dire cette partie-là, on a aussi le cosinus x qui est inférieur à 1,5. Donc, cosinus x moins 1,5, il est négatif. Et on va continuer. Maintenant, on va étudier le signe, ou bien les signes de cosinus x plus 1,5 sur l'intervalle moins pi, pi.
Étudions les signes de cosinus x plus 1,5 sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je peux passer directement au cercle trigonométrique. Voici mon cercle trigonométrique. Ici O, I, J, 0, 1, moins 1 ici, 1 ici, ici moins 1. Bon, cosinus x plus 1,5 est positif, c'est-à-dire cosinus x supérieur strictement à moins 1,5. Et vous savez que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Donc si j'ai pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc je pose ici, si vous voulez, 1,5. Donc ici, j'ai le point M d'abscisse curviligne pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Le cosinus de pi moins pi sur 3 est égal à moins 1,5. Donc pi moins pi sur 3 se trouve ici. C'est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, je peux appeler ce point N. L'abscisse curviligne de ce point, c'est pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2pi sur 3 plus k de pi. Puisque je travaille sur l'intervalle moins pi, pi, donc je donne à k la valeur 0, ça donne N qui a pour abscisse curviligne 2pi sur 3. Donc le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc je vais tracer une parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Bon, ici, j'ai moins 1,5. Le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc maintenant, si j'ajoute le point N', le symétrique de N par rapport à l'axe des cosinus, ça donne l'abscisse curviligne de notre point N', moins 2pi sur 3, plus k de pi. Puisque je travaille sur l'intervalle moins pi, pi, donc je donne à k la valeur 0, ça donne ici la valeur moins 2pi sur 3. Moins 2pi sur 3. Je travaille sur l'intervalle moins pi, pi, donc ici c'est moins pi, et je fais un tour pour me retrouver au même point de départ, c'est-à-dire pi. Ici, j'ai aussi pi. Maintenant, je vais voir les valeurs de x dont leur cosinus supérieur strictement à moins 1,5. Donc, je vais tout simplement voir cette partie-là. Parce que tout nombre qui se trouve dans cette partie, il est supérieur strictement à moins 1,5. Donc, je vais assurer cette partie. Voilà. Donc, lorsque le nombre se trouve ici, n'importe quel nombre qui se trouve ici, il est supérieur à moins 1,5. Donc, si je prends par exemple le point que je vais appeler f d'abscisse curviligne x, le cosinus f, donc je vais changer la position du point F pour ne pas le confondre avec le point dont le cosinus c'est 1,5. Donc je prends F par exemple ici. Je répète, tout point F qui appartient à l'intervalle, donc je vais colorier cet intervalle. Tout point F qui se trouve sur cet arc-là, l'arc que j'ai ici, c'est l'arc N', qui contient le point I. L'arc N', qui contient le point I. Tout point F qui se trouve sur cet arc, il a pour cosinus x une valeur supérieure strictement à moins 1,5. Donc si je projette le point F sur l'axe
des cosinus, j'aurai ici le cosinus x. Et comme vous voyez, le cosinus x, c'est une valeur supérieure strictement à moins 1,5. Donc, dans l'intervalle moins 2π sur 3, 2π sur 3, le cosinus x est une valeur supérieure à moins 1,5. Autrement dit, cosinus x plus 1,5 est une valeur positive. Donc, dans cet intervalle, ou bien sur cet arc, comme vous voulez, sur cet arc, bien sûr qu'il y a pour borne inférieure moins 2π sur 3 et pour borne supérieure 2π sur 3, le cosinus x plus 1,5 est positif. Et dans cet arc-là, ou bien sûr ces deux intervalles, moins pi, moins 2π sur 3 et 2π sur 3 pi, on a le cosinus x plus 1,5 qui est une valeur négative. Donc je peux résumer tout ça dans un tableau. Le voici. J'ai ici moins pi, pi. J'ai ici cosinus x plus 1,5. Je commence par la plus petite valeur, c'est moins 2π sur 3. Et la plus grande valeur, c'est 2π sur 3. Ici, j'ai 0, ici 0. Donc, dans l'intervalle moins 2π sur 3, 2π sur 3, on a le cosinus x plus 1,5 qui est une valeur positive. Donc, je marque ici le signe plus. Et à l'extérieur, j'ai le signe moins. Maintenant, je sais les signes de cosinus x plus 1,5 et je sais aussi les signes de cosinus de x moins 1,5. Donc, je peux trouver les signes du produit des deux facteurs cosinus x moins 1,5 et cosinus x plus 1,5. Étudions les signes de cosinus x plus 1,5, facteur de cosinus x moins 1,5 sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je vais dresser mon tableau. Bien sûr qu'il est formé des deux tableaux précédents. Donc ici, j'ai moins pi, ici, pi. Puis ici, cosinus x moins 1,5. Ici, cosinus x plus 1,5. Et ici, le produit cosinus x moins 1,5, facteur de cosinus x plus 1,5. La plus petite valeur qui se trouve sur l'intervalle moins pi, pi, c'est moins 2π sur 3. Puis la suivante, c'est moins pi sur 3. Puis pi sur 3. Puis 2π sur 3. Et donc, moi, les valeurs, les indiquent. Donc, pour cosinus x moins 1,5 est égal à 0, pour x est égal à pi sur 3, moins pi sur 3, ou x est égal à moins pi sur 3. Donc, ici, le produit est aussi nul. Si le produit est aussi nul. Cosinus de x moins 1,5, il est positif. Donc, d'abord, je vais continuer pour cosinus x plus 1,5. Donc, ici, j'ai 0. Ici, 0. Puis, je trace ce trait, le produit est nul. Je trace ce trait, le produit est nul. Donc, pour cosinus x moins 1,5, il est positif. Cette valeur est positive lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Donc ici, je marque le signe plus. Et en dehors de cet intervalle, le cosinus de x moins 1,5 est négatif. Donc je marque ici moins, moins, ici moins, moins. Voilà. J'ai tout simplement dressé le tableau que j'ai obtenu précédemment. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Donc je passe maintenant à cosinus de x plus 1,5. Bon, le tableau est déjà là. Regarde.
entre moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3, le cosinus de x plus 1,5 il est positif. Donc ici, j'ai moins 2 pi sur 3, ici j'ai 2 pi sur 3. Entre ces deux valeurs, le cosinus de x plus 1,5 est positif. Donc je marque ici le signe plus, ici le plus, ici plus. Et en dehors de cet intervalle, regarde, lorsque je me trouve dans cette partie ou bien dans cette partie, le cosinus de x plus 1,5 est négatif. Donc ici je marque le signe moins, ici je marque le signe moins. Et maintenant je passe au produit. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Et moins fois moins, c'est plus. Nous voulons résoudre l'inéquation cosinus x plus 1,5 facteur de cosinus x moins 1,5 strictement négative. Donc je veux voir tout simplement le nombre négatif qui se trouve ici et ici. Donc ça donne, le premier intervalle c'est celui-là, c'est l'intervalle ouvert, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3. Et le deuxième intervalle, c'est celui-là. C'est l'intervalle pi sur 3, 2 pi sur 3. J'ai dit ouvert parce que je résous l'inéquation cosinus x plus 1,5 facteur de cosinus x moins 1,5 inférieur strictement à 0. On a cosinus x moins 1,5 facteur de cosinus x plus 1,5 strictement négatif, équivalent à dire que x appartenant à l'intervalle ouvert, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, union, l'intervalle ouvert, pi sur 3, 2 pi sur 3. Si par exemple on nous demande de résoudre l'inéquation cosinus x moins 1,5 facteur de cosinus x plus 1,5 inférieur ou égal à 0, on aura la réunion de deux intervalles fermés. Conclusion. L'ensemble de solutions dans notre inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, union, pi sur 3, 2 pi sur 3. Ça, c'est la première méthode pour résoudre cette inéquation. Voyons maintenant la deuxième méthode. D'une autre façon, on a cos carré x est inférieur strictement à 1 sur 4. Ceci équivaut à... Bon, ici, je vais utiliser une propriété que vous connaissez déjà. A et B, deux nombres positifs. Si A inférieur ou égal à B équivaut à racine carrée de A inférieur ou égal à racine carrée de B. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Cos carré x inférieur strictement à 1 sur 4, ceci équivaut à valeur pas encore, la racine carrée de cosinus carré x est inférieure à la racine carrée de 1 sur 4. Bon, j'ai le droit ici de mettre la racine carrée parce que le cos carré de x est une valeur toujours positive. Hein? Le carré d'un nombre est toujours positif. Un quart aussi, c'est un nombre positif. Donc, vous avez ici les deux nombres A et B sont positifs. Donc, j'ai le droit d'utiliser cette propriété. Je continue.
Vous savez que la racine carrée de cos carré x, c'est la valeur absolue de cosinus x, qui est inférieure à 1 demi. La racine carrée de 1 sur 4, c'est égal à 1 demi. Ceci équivaut à dire que cosinus x est compris entre quoi et quoi? Oui, entre moins 1 demi et 1 demi. Ça, c'est une propriété que nous avons déjà vue dans le premier semestre. Lorsque valeur absolue de A est inférieure à alpha, alors A est compris entre moins alpha et plus alpha. Et ici, je peux passer directement au cercle trigonométrique. هاد المسألة تيديروها التلامذ اللي تيخدموا مزيان اللي ما عندهمش مشكل مع لا تريغونومتري يقدروا يدوزوا ديريكتومون لو cercle trigonométrique بهذه الطريقة. Voyons ça. Ici j'ai O, ici j'ai I, ici j'ai J, 0, 1, moins 1, ici moins 1, ici 1. هنا عندنا 1 demi, هنا عندنا moins 1 demi. Donc, je vais tracer cette ligne qui est bien cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et en même temps je trace l'autre droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la première passe par ce point et la deuxième droite passe par ce point. Les deux droites sont parallèles à l'axe des sinus ou bien l'axe des ordonnées. Donc je pose ici le point M qui a pour abscisse curviligne dont le cosinus c'est 1 demi, donc ça c'est pi sur 3. Imprime le symétrique de M par rapport à l'axe des cosinus, donc il a pour abscisse curviligne moins pi sur 3. Normalement, je dois dire moins pi sur 3 plus k de pi, mais on travaille sur l'intervalle moins pi, donc k est égal à 0. Ici, je pose le point N, qui a pour abscisse curviligne le nombre dont le cosinus c'est moins 1 demi. Bien sûr, c'est pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Donc ici, j'ai 2 pi sur 3. N', le symétrique de N par rapport à l'axe des cosinus, donc il a pour abscisse curviligne moins 2 pi sur 3. Donc vous avez ici pi sur 3, ici 2 pi sur 3, ici moins 2 pi sur 3, ici moins pi sur 3. Je vois maintenant les valeurs x dont leur cosinus x est compris strictement entre moins 1 demi et 1 demi. Donc je vais assurer la partie qui m'intéresse, donc c'est cette partie-là. Les nombres qui se trouvent ici, moins 1 demi et 1 demi. Ils sont encadrés par les deux nombres, moins 1 demi et 1 demi. N'importe quel nombre qui se trouve ici. Donc si je prends un point E, ici, qui a pour abscisse curviligne x, il a pour cosinus x une valeur qui se trouve dans cette partie assurée. C'est-à-dire, il a pour cosinus x une valeur comprise entre moins 1 demi et 1 demi. Il s'agit de prendre cet arc-là et cet arc-là. Vous voyez, si le point E se trouve sur cet arc, il a pour cosinus une valeur comprise entre moins 1 demi et 1 demi. Donc la solution de notre inéquation cosinus x inférieur strictement à 1 sur 4, la solution se trouve sur cet intervalle ou sur cet intervalle. Donc je prends cet intervalle-là, c'est pi sur 3, 2 pi sur 3. Et si je prends cet intervalle-là, ça sera moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3. Donc la solution, ou bien l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est la réunion des deux intervalles, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, et 2 pi sur 3, pi sur 3. Plutôt pi sur 3, 2 pi sur 3, parce que je dois commencer par la plus petite valeur. Donc je vais écrire ça. Tous les points
E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc MN qui contient J ou l'arc N' qui ne contient pas J, c'est-à-dire je parle de cet arc ou de cet arc. Je répète, tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc Mn qui contient J ou l'arc N' qui ne contient pas J ont des cosinus comprises entre moins 1,5 et 1,5. Donc, ou bien si vous voulez, c'est-à-dire lorsque X appartient à l'intervalle ouvert moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3 plutôt, union l'intervalle ouvert pi sur 3, 2 pi sur 3, on a cosinus X compris strictement entre moins 1,5 et 1,5. Conclusion. L'ensemble solution de notre inéquation est la réunion de ces deux intervalles. Et comme vous voyez, on a trouvé la même solution par la première méthode et par la deuxième méthode. Et vous avez le choix d'utiliser la méthode qui vous intéresse. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.